Bonjour, Gaulois, Français, j'appelle à tous les saints aux quatre coins de la terre ayant reçu la marque de Dieu sur son front ou reçu de l'huile sur la tête par le Seigneur, d'effacer le nom ou le mot palestinien, y compris leur drapeau, inventé de toutes pièces par les Romains. Pourquoi il faut effacer le mot ou le nom des Palestiniens de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, comme j'envisage moi-même de le faire définitivement, de ne plus rentrer dans l'obscurité des Romains, afin que toutes les nations sachent que les oppresseurs sont les Ottomans venant du nord. Comme dit l'archange, ce sont des conquérants, ils viennent du nord. Ou comme dit l'archange, Jérusalem m'appartient. Si ce peuple vive, ils doivent se repentir. Et comme dit l'Éternel, Baal, et non palestiniens inventés de toutes pièces par les sectes anglais une fois qu'ils les ont vaincus, ce peuple ottoman qui régnait pendant des siècles à Jérusalem et décidèrent de changer de nom. Cela signifie avant l'arrivée des Ottomans vivait un peuple nommé le peuple de l'Éternel, qui ne s'est pas dispersé aux quatre coins de la terre. Ce peuple furent vaincus, anéantis, exterminés, détruits, calcinés, enterrés par les Ottomans, comme ils les ont fait avec les Arméniens, avec plus d'1 million de morts. Ensuite, ces conquérants furent vaincus par les Anglais. Au lieu de les renvoyer dans leur terre natale, comme ont fait les Français quand les nazis ont été vaincus, ils ont tous renvoyés dans leur pays d'origine. Pareil avec leurs ancêtres quand ils furent vaincus les Anglais grâce à une femme nommée Jeanne d'Arc, ils les renvoyèrent dans leur terre natale. Au lieu de cela, les Anglais décidèrent de changer leur nom afin d'effacer leur origine et affaiblir la nation. Cette méthode est très employée par ces sectes anglais, comme en Inde où ils divisa l'Inde de Pakistan, comme en Chine où divisa Hong Kong de la Chine. Cela permet non seulement effacer leur origine et affaiblir la nation. Une pierre, deux coups. Maintenant, ces sectes veulent installer un État et ça sera la paix, soi-disant. C'est du salade, du chimère. Les nations n'avaient-ils pas un État? Les Allemands n'avaient-ils pas un État et n'ont-ils pas assassiné son peuple? Les Romains n'avaient-ils pas un État et n'ont-ils pas assassiné son peuple? Les Ottomans n'avaient-ils pas un État et n'ont-ils pas assassiné son peuple? Les Anglais n'avaient-ils pas un État et n'ont-ils pas assassiné son peuple? Au contraire, cela permet au reste ottoman le droit d'avoir une armée. En conséquence, le conflit perdurera et les victimes s'accroîtront. Car en vérité, ce que souhaitent les Romains, c'est affaiblir son peuple afin de stagner leur croissance, leur développement, comme en Russie avec l'Ukraine, cela permettra de briser la croissance russe. Si Israël n'a pas de, regardez bien, si Israël n'a pas de terre, d'où viennent-ils? Comment sont-ils venus au monde? Spontanés? Dans un épaule? Sur la lune? Dans l'océan? Ils sont venus comment? Réfléchissez, réfléchissez. Ne soyez pas stupides, fils de lumière, fils de Dieu. Il n'y a plus qu'à que ces dirigeants que l'Éternel appelle les Romains modifient les principes moraux de la vie, de l'histoire, d'identité, usurpatée. Comme le nom l'Irak au lieu de Babylone, comme le nom l'Iran au lieu de Perse, comme le nom européen au lieu français bientôt. Comme revendiquant fils d'Ismaël, alors ce n'est pas le cas, ce sont des conquérants venant du nord.
comme revendiquant fils de Jacob, alors ce n'est pas le cas, ce sont des pilleurs venant du nord. Comme retirer le mot père dans la Bible et remplacer par le mot mère dans la Bible. Sacré culot, ces Romains. Il est temps de mettre fin à la folie des Romains, ces saints phobies, phobie à la lumière céleste. Leur parole qui sort de leur bouche n'est autre le souffle de la mort. Il est temps de mettre fin à la folie de Baal, ces saints phobies, phobie au peuple saint. Leur parole qui sort de leur bouche n'est autre que des assassinats et des viols. De même, il ne faudra plus prononcer le mot islam ou musulman, mais dire Baal. Tout comme notre Père Céleste dit Baal. Et afin d'accepter définitivement que Mahomet est un grand faux prophète. Et l'Éternel le jeta directement dans la géhenne avec Darwin. Le décret que l'Éternel avait dit qui allait exterminer 2/3 arrive bientôt. 2/3 de l'humanité vont disparaître, effacés de l'histoire à tout jamais, comme Sodome et Gomorrhe. Pensez-vous vraiment que c'est le hasard que parmi les 2/3 se trouvent les Romains et Baal? Comme par hasard, c'est ceux qui ont exterminé son peuple à Jérusalem au temps de la croisade. Comme par hasard, c'est ceux qui ont voulu faire disparaître la lumière de ce monde qui ont été anéantis. Comme par hasard, le chiffre 2/3 fait 0,666. Presque coïncidence, n'est-ce pas? Comme par hasard, pendant mon sommeil, je voyais le Seigneur descendre sur terre et Satan se moquait de lui en disant « C'est ça ton armée ?» Dans cette vision, l'armée du Seigneur était de 20 à 30%. Et le Seigneur répondit « Trécheur, puisque c'est ainsi que ma gloire vienne. » Et une lumière descendit du ciel et consuma toute son armée qui était environ 70 à 80%, pratiquement 2/3. Est-ce que cela veut dire que 2/3 n'aiment pas l'Éternel? Et comme par hasard, l'équation fasse 0,666. Étrange, n'est-ce pas? Maintenant, ils disent que c'est un crime contre l'humanité que son peuple fait contre au reste ottoman et aux clandestins. Pourquoi n'ont-ils pas secouru les Indiens, ni les soigné leurs blessures, ni leur donné à manger, ni leur donné des vêtements, ni leur donné des cours d'éducation et bien d'autres? Pourquoi ils n'ont pas secouru les Africains, ni les soigné leurs blessures, ni leur donné à manger, ni leur donné des vêtements, ni leur donné des cours d'éducation et bien d'autres? Pourquoi n'ont-ils pas secouru son peuple dans la détresse? Qui est venu à leur secours? Quand ils vous ont demandé de les soigner, vous ne les avez pas guéris. Quand ils vous ont demandé un vêtement pour cacher leur nudité, vous ne les avez pas donné des linges. Quand ils furent chassés de leur terre, leur pays, vous ne les avez pas donné un toit. Qui a eu pitié de ce peuple? Et ce n'est que justice, car maintes fois, vous avez voulu faire disparaître la lumière de ce monde. Même les anges célestes cessent de vous défendre, puisque l'ange du Seigneur a dit « Nous cessons de nous battre pour l'homme. » Et l'ange du Seigneur compare l'homme à des serpents. Même le Seigneur cesse de défendre l'homme, puisqu'il dit « Père, pardonne-moi, je me repens d'avoir défendu l'homme. » Et on voyait le Seigneur laissa la colère de notre Père se manifester. Par leur faute, l'Éternel avait envisagé anéantir toute l'humanité s'il ne trouvait pas un homme qui aime son peuple et qui n'ait pas honte de son fils d'ici d'1 an, 3 ans. L'Éternel mettra fin à toute vie sur terre.
Et si nous sommes encore en vie, c'est grâce à une personne que toutes les nations seront au courant en temps venu, que les Français le nomment le grand monarque. Ne tentez pas l'Éternel, contrairement à Baal, qui dit à la résurrection qu'ils avaient raison de ne pas craindre Dieu, le Dieu des Juifs, car il ne tue pas, c'est Satan qu'il faut craindre, car il tue. Fils de lumière, fils de Dieu, avez-vous oublié le déluge? Avez-vous oublié Sodome et Gomorrhe? Avez-vous oublié bientôt l'Éternel va exterminer 2 tiers de l'humanité? Avez-vous oublié dans un futur proche, l'Éternel va consumer tout l'univers? À toutes les saints de la terre, louez l'Éternel. Saint, saint, saint est l'Éternel. Nul est vivant devant ta face, l'Éternel. Nul est comparable à toi, l'Éternel. À tous ceux qui respirent, loue, crains l'Éternel à tout jamais. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.